Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère camerounais, résident en Allemagne, et j'aimerais témoigner aujourd'hui de la grâce de Dieu et de la puissance du Seigneur Jésus dans ma vie au travers du ministère Kangoka. J'ai connu le Seigneur dès le bas âge, dès l'âge de 9 ans, et en grandissant, on allait au culte d'enfants, et j'aimais le Seigneur déjà dès le bas âge. Alors un jour, à 13 ans, j'ai commencé à m'endormir et pour m'endormir, je me frottais des parties génitales. Sans savoir ce que c'était, et j'ai commencé à avoir des sensations. Je me disais, waouh, c'est une bonne sensation. Alors je posais cet acte chaque soir avant de dormir. Un jour, en causant avec un ami, je lui ai dit, parfois j'ai des difficultés à dormir, alors pour m'endormir, je me frottais parties génitales. Je rappelle, j'avais 13 ans. Alors cet ami qui était mon ennemi, il me dit, c'est de la masturbation. Alors je ne savais pas ce que j'étais. J'étais très naïf et je me souviens que le jour qu'il a dit que c'est de la masturbation, un sentiment de culpabilité m'a pris. Mais malheureusement, j'étais déjà lié par cette pratique et je ne savais pas comment m'en sortir. Alors j'ai continué dans cet acte et je me souviens que j'avais très mal quand je le faisais, déjà dès le bas âge. Quand je posais cet acte, après je demandais pardon à Dieu, mais je le refaisais. Je me souviens qu'un jour, dans mon bas âge, j'ai dit à Dieu, j'étais encore un enfant, j'ai dit, Seigneur, si un jour je le fais encore, tue-moi. Et je me disais, étant donné que j'ai demandé à Dieu de me tuer, j'aurais peur de le faire, mais cela ne m'a pas aidé. Alors en grandissant, je me suis retrouvé déjà avant l'âge de 16 ans à regarder les films pornographiques et à être lié par tout ce qui va avec. J'ai à un moment perdu tout espoir de délivrance, tout espoir de liberté, parce que je ne savais plus comment faire. Je priais par rapport à ça. Et j'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, aide-moi. Mais j'étais lié. Alors, en 2012, le Seigneur m'a fait grâce de le connaître comme je ne l'avais jamais connu auparavant. Et en me rapprochant du Seigneur, j'ai commencé à expérimenter une délivrance. Mais je me souviens qu'à un moment, je n'ai pas gardé la délivrance que le Seigneur m'a accordée. Je suis retombé dans cette pratique. Il m'a fallu 10 ans plus tard
Il m'a encore fallu 10 ans avant d'être libéré, parce que je suis retombé dans cette pratique et ma condition était pire que la précédente. Et je priais et je disais, Seigneur, je ne veux plus, je te demande pardon. C'était arrivé au point où, quand j'étais tenté, je me sentais comme obligé de me masturber. Quand la tentation venait, je me sentais obligé de regarder le film pornographique, obligé de me masturber. Et même si j'essayais de prier par rapport à ça, parfois je n'y arrivais pas. J'étais obligé de le faire. Et un moment, je me suis dit, peut-être quand je vais me marier, je serai libre de ça. Alors je me suis marié, et malheureusement, même étant marié, j'ai eu à tomber dans la masturbation. Ça veut dire que le mariage ne nous livre pas de cette pratique. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus, la puissance du Seigneur Jésus qui est capable de délivrer de la masturbation. Dans le mariage, je suis tombé plusieurs fois, et il y a eu des fois où ma femme m'a surprise et ça crée des tensions, et je lui demandais pardon. Et je rends grâce à Dieu parce que elle a aussi eu à prier pour moi et elle m'a pardonné, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors un jour, lors d'un voyage, avant déjà cela, ma femme avait commencé à me parler de Kanguka, mais je n'étais pas trop intéressé. Moi, je veux dire, le temps n'était pas arrivé. Alors, un jour, je crois 1 an ou 2 ans après que ma femme ait eu à me parler de cela, j'ai rencontré la fiancée d'un ami qui m'a fait son témoignage. Elle m'a fait son témoignage de sa nouvelle conversion et de sa transformation au travers de Kanguka. Et j'ai eu une forte conviction dans mon cœur que je devais commencer à écouter les émissions de ce ministère. Alors, c'était en novembre 2023, alors, quand je suis rentré de ce voyage, j'ai décidé de télécharger l'application de Kanguka et j'ai commencé à suivre. Et comme le Seigneur fait ces choses, en écoutant les témoignages, cette période-là, c'était des témoignages de délivrance de masturbation. Alors j'écoutais et je priais, je disais, Seigneur, il faut que tu me délivres. J'ai tout essayé, je n'ai pas été libéré, et je dois préciser qu'à un moment, même inconsciemment, je me disais, peut-être le Seigneur m'a oublié, peut-être c'est fini pour moi, peut-être j'ai trop péché, je ne peux plus être sauvé. Mais non, le Seigneur ne m'avait pas oublié, parce que plus j'écoutais, le Saint-Esprit travaillait en moi sans que je ne sache. Alors, le 31 décembre 2023, je suis allé au réveillon de l'année, à l'église pour la traversée de l'année. Et le Seigneur m'a mis une conviction dans le cœur, et il m'a convaincu qu'il m'a délivré de la masturbation. Je n'ai rien ressenti, je n'ai pas eu de bâillement, je n'ai pas eu de manifestation, mais dans mon cœur, j'ai eu la conviction que j'étais libéré. Alors j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, j'accepte ce que tu me dis. Et je crois dans le nom de Jésus que j'ai été affranchi. Et je sais que c'est au travers de Kanguka. Alors je bénis ton nom. Le Seigneur m'a dit 2 choses. Il m'a dit que je devais poser un acte pour sceller la délivrance qu'il m'a accordée et que je devais témoigner. Et devant tout le monde, je demande pardon à Dieu d'avoir pris 1 an pour le faire. Et je prie que ce témoignage contribue pour la délivrance de plusieurs et pour la gloire de Jésus. Alors, j'ai attendu et j'ai vu et je peux attester aujourd'hui que le Seigneur m'a réellement affranchi de la masturbation, c'est-à-dire de 18 ans de masturbation où, bien qu'étant enfant de Dieu, je n'arrivais pas à être libéré. Je n'arrivais pas à me défaire de ces chaînes. Mais le Seigneur Jésus, au travers du ministère Kanguka, a glorifié son nom. Et aujourd'hui, je peux témoigner que je suis libre là où je n'avais jamais imaginé que je pouvais être libéré, là où j'avais perdu tout espoir de libération. Le Seigneur m'a libéré. Il a agi comme ce vent dans lequel Dieu était face à Élie. Il n'a pas fait de bruit, mais il a agi puissamment, et il m'a affranchi. Je rends grâce à Dieu parce que je me sens libre. Je me sens libre après plus de 18 ans de liens et de chaînes et de culpabilité. 18 ans d'une vie tournant en rond entre péché et demander pardon, péché et demander pardon, péché et demander pardon. Le Seigneur m'a affranchi. Je sais aujourd'hui ce que c'est de ne pas passer le temps à prier pour demander pardon, mais prier pour autre chose. Et je prie que le Seigneur agisse dans la vie de plusieurs qui écouteront ce message. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur Jésus pour ceux qui prient pour ce ministère et pour ce qu'il fait au travers de ce ministère. Et je lui rends grâce. Et je dis merci. Je dis merci au Seigneur
Seigneur, de m'avoir affranchi de ce lien démoniaque. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune de 22 ans. Je viens par mon message en témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a de cela 2 à 1 an, je crois bien. Tout d'abord, je veux m'excuser, demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné parce que, je vous l'avoue, quand j'écoute les témoignages où j'entends les gens dire c'est pas facile de témoigner, c'est pas facile. J'atteste, je confirme que c'est pas facile. Parce que quand nous témoignons, c'est comme si nous attestons, c'est comme si nous confirmons notre foi en Jésus. C'est comme si nous confirmons que Jésus est réellement avec ceux qui le prient. Il est réellement venu dans le monde pour payer le prix, pour faire le sacrifice, pour payer le prix de nos péchés, nous sauver de la mort. Et le diable ne veut pas que nous rendons témoignage. Alors, il y a de cela 1 à 2 ans, j'ai commencé à écouter cette émission par le biais de ma maman et de ma grand-mère. Voilà. Et il faut dire que dans les débuts, j'étais très perplexe. Et après même ma délivrance, je n'écoutais plus. Mais dernièrement, maman a continué à me parler et je me suis accroché. Je continue à écouter aujourd'hui. Dieu m'a délivré de la masturbation, la pornographie. C'était pas facile. Depuis plusieurs années, je cherchais à sortir de cela. Quand je fais ça aujourd'hui, j'ai dit non, je fais plus ça. T'aimer encore, je fais. Quand la vie vient, je fais. Je me sentais sale, je me sentais comme quelqu'un qui ne méritait pas d'avoir l'Esprit Saint en lui. Mais avec les témoignages, avec les enseignements de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a fait la grâce de me délivrer de ces péchés-là. Et je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Merci pour son amour, merci pour sa bonté. Et voilà, je remercie le serviteur de Dieu, Christ, et son équipe. Que Dieu lui-même lui donne la force de continuer son œuvre. Il bénit son ministère, sa famille, lui-même et son entourage. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour la famille Kangoka, je vais témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. J'étais une femme, je me masturbais beaucoup et quand je finis de me masturber, je regrette l'acte que j'ai posé. À chaque fois, c'était comme ça. Un jour, je me suis levé et j'ai commencé à me masturber. Tellement que je me suis masturbé, j'ai entendu un cri. J'ai tiqué et je me disais, mais quel est ce cri? Pourtant, j'étais seul dans la chambre. Mais quel est ce cri? J'ai commencé à me poser des questions. Et là, j'ai commencé à dire pardon à Dieu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, je me masturbe. Et quand je me masturbe, il y a un cri fort. Et ce jour-là, ce cri-là, j'étais étonné de ce cri-là. Et voilà que je me suis agenouillé et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Parce que j'ai posé un acte qu'il ne faut pas faire. Et là, sur le champ, j'entends une voix audible qui me dit, on se moque pas de Dieu. Alors je savais que c'était mon Père qui me parlait, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Puisque j'étais seul dans la maison. Et là, je suis abattu. J'étais triste. Parce que je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon Père, aide-moi. Je vais quitter dans ces choses-là. Aide-moi. J'ai besoin que tu m'aides. Viens m'aider. Parce que moi seul, je ne pourrai pas sortir de là. Alors aide-moi. Et c'est comme ça, le lendemain, mon portable sonne. Et voilà, je décroche de ma tante. Elle me dit, est-ce que je vais bien? Je dis, oui, je vais bien. Elle dit, alors, est-ce que tu connais Kangoka? Et je lui ai demandé, Kangoka, c'est quoi? Elle me dit, je vais t'envoyer l'audio. Et tu vas télécharger, tu vas suivre. C'est ainsi que je l'ai fait. Je l'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre l'enseignement. Oui, ça me faisait du bien quand je suivais l'enseignement. Ça faisait du bien à mon âme. Et je sais qu'un jour, à la prière du samedi, et voilà que je suivais la prière. Et l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui se masturbe à chaque fois. Oui, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, c'est de moi qu'il s'agit. Il m'a localisé. Et j'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Et c'est là, en ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu. Ma bouche s'ouvrait longuement.
Je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Oui, c'était un esprit. Et c'est à partir de là que j'ai su que ce que je vivais, ce n'était pas moi-même, mais c'était l'esprit qui me fatiguait. Et je ne le savais pas. Je baille longuement, mais l'âme coule, je baille. Mais chaque seconde, je baillais. Je sentais qu'il y avait l'esprit sortait petit à petit jusqu'à ce que la prière ne finisse. Vraiment, j'ai vu que ce jour-là, j'étais libéré. Oui, libéré de la masturbation. Mon Dieu m'a délivré de la masturbation. Je vous assure, depuis 2022 jusqu'à 2024, je vous assure que je ne me masturbe plus. Ça ne me vient même pas à la tête. J'ai décidé de ne plus faire ces choses-là et je ne ferai plus jusqu'à ce que nous rentrons dans 2024. De 2022 jusqu'en 2024, je ne me masturbe plus. Je suis en paix, je suis en joie. Oui, mon Père m'a délivré de la masturbation. Je suis heureuse. Je voulais dire merci à mon Père parce qu'il m'a délivré de la masturbation. Je dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu pour l'émission que nous suivons, qui nous fait du bien. Je dis merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission Kangoka. Vraiment, merci à tout le monde, à tous ceux qui veulent témoigner. Je dis pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu témoigner. À chaque fois que je voulais témoigner, j'avais toujours quelque chose qui m'empêchait. Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu de me donner le courage afin que je puisse témoigner. Je lui dis merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je vais donner mon témoignage aujourd'hui par rapport à la masturbation et les impacts que ça peut avoir dans la vie des jeunes. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné la force et le courage de faire ce témoignage. Moi, j'ai commencé à me masturber étant très jeune. Je peux dire, quand je faisais la classe jusqu'au moyen 2, j'ai commencé à me masturber et tout. Et quand, en grandissant, on m'a dit que non, ce n'est pas une mauvaise chose et tout, ça te protège et tout. Alors qu'au concret, ça ne protège pas. Cette année, ça s'est accentué et tout. Faut noter que j'ai fait mon secondaire et tout, je n'ai jamais redoublé une classe grâce à Dieu parce que c'était la grâce de Dieu qui était dans ma vie et je croyais toujours que me masturbant et tout ce que je vais faire, Dieu va toujours me faire grâce parce que la grâce de Dieu est sur moi. Maintenant cette année, j'ai fait une procédure de voyage et tout et malheureusement la procédure, j'avais arrêté l'école à cause de la procédure. Parce que ma grand-mère avait misé sur ça, j'avais demandé à Dieu si c'était dans son plan qu'il me montre ainsi et tout, et plusieurs fois j'ai rêvé de cela, comment je voyageais et tout, mais je continue toujours à me masturber, je priais, j'ai beaucoup de temps comme ça, mais je continue toujours à me masturber. Maintenant donc quand j'ai déposé mon dossier pour l'application du visa et tout, j'ai toujours continué à me masturber et en priant je me disais que voilà, même si je me masturbe, Dieu va me faire grâce et tout, et j'ai pris sans savoir que voilà, la masturbation que je faisais bloquait la main de Dieu dans ma vie. Et au 13 décembre, on m'a appelé pour partir récupérer mon passeport et tout. Je suis arrivée, on m'a dit que voilà, j'ai ouvert l'enveloppe, je n'ai pas eu de visa. J'étais tellement mal, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait ouvert le visa et tout. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas lâché le même soir. Non, la même journée, j'ai pris une émission de Kangoka quand j'ai commencé à suivre et tout. Et je peux dire que le Saint-Esprit m'a parlé parce que grâce à ça, du 13 jusqu'au 3 décembre, j'ai compris que le Seigneur voulait me dire que voilà, ce que je faisais, que mon corps n'était pas sain, en fait, que mes actions que je menais n'étaient pas saines, ce que je faisais n'était pas bien. Donc j'ai compris que la masturbation que je pratiquais a bloqué le plan de Dieu, que ça se réalisait dans ma vie et tout. Et c'est pour cela que voilà, j'ai décidé à partir du 13 décembre 2024 que je ne me masturberai plus jamais de ma vie. Et j'ai complètement arrêté les garçons avec qui je flirtais, je sortais, j'ai tout arrêté. J'ai vraiment tout arrêté parce que j'ai compris que ce n'était pas mon corps et le temple du Saint-Esprit et je dois respecter mon corps parce que le Saint-Esprit habite en moi. Donc voilà, et je tiens à sensibiliser les jeunes qui pensent que la masturbation est bien. La masturbation n'est pas bien. Un jour, si la grâce de Dieu n'arrive, si Dieu n'arrive pas à vous bénir, un côté, il faut vous poser beaucoup de questions, ce que vous faites et tout le reste. Et il faut surtout dans une vie de sanctification. Et c'est ce que j'ai décidé de faire à partir du 13
Voilà, je n'ai pas abandonné le Seigneur parce que je sais que, pas parce qu'il ne m'a pas donné le visa, pas parce qu'il n'a pas permis que j'ai le visa, mais j'ai compris que la masturbation que je pratiquais, une publicité, plein de trucs que je faisais, j'ai arrêté parce que j'ai pris conscience et je dis merci beaucoup à Christ pour ses enseignements, je dis merci à l'émission Kanguka, je dis merci aux intercesseurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. J'ai vécu tout ce temps dans la masturbation. Étant avec des hommes, après des rapports sexuels, je fais des masturbations. Je ne suis jamais satisfait. Je me sentais à l'aise dans la masturbation. Et voilà que un jour, il y a un frère chez qui je suis parti. Et je lui ai parlé de ça et il m'a dit c'est un péché et que c'est une forme de sorcellerie, que ça ce n'est pas bien. Et je dis Seigneur, vraiment, ça ce n'est pas bien. Je ne savais pas que cela était un blocage pour mes enfants. Et quand je suis venu, il y avait déjà une de mes mamans qui m'avait parlé de Kanguka. Et c'est comme ça, quand il y a eu le téléphone Android, j'ai dit à un de mes fils de télécharger Kanguka. Et il a téléchargé Kanguka. Et une nuit, je me suis réveillé. Quand l'homme de Dieu a dit d'adorer Dieu à 23h, je me suis réveillé de 23h à minuit jusqu'à 2h du matin. Je suis resté là, prier. J'ai prié et j'ai continué dans la prière. Et Dieu m'a mis à cœur que lorsque nous pratiquons la masturbation, nous engendrons un fruit. C'est comme nous sommes enceintes de cet esprit-là. Et c'est comme ça que je me suis levé encore dans la prière. Je dis Seigneur, tout ce qui est bloqué comme masturbation, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est fruit, tout ce que la masturbation a engendré en moi, Seigneur, que cela sorte au nom de Jésus, que je sois libéré au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier, Moi qui ne voyais pas mes menstrues, j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen, je suis parti me coucher. La nuit, quand je suis couché, c'est comme dans mon sommeil, et là, voit un pied, on met sur mon ventre et on appuie. Et j'attends bout dans mon sommeil. Je me réveille, j'ai commencé à avoir mes menstrues, du sang noirâtre, qui a commencé à sortir comme j'avais mes menstrues et mes menstrues sont sorties. C'est comme ça, je sens ça là. C'est comme ça, c'est que j'ai engendré de la masturbation. C'est que la masturbation a fécondé dans mon ventre et cela est sorti et j'ai été libéré de la masturbation. Vraiment, je vous exhorte, frères et sœurs, je vous exhorte. La masturbation n'est pas bonne. La masturbation est un péché. On se masturbe et on tisse des alliances avec des esprits. On tisse des alliances avec des esprits. On se marie avec ces esprits et ces esprits-là fécondent dans notre ventre sans même le savoir. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, les partenaires, tous ceux qui sont avec Kanguka. Que le Seigneur les visite. Que vraiment Dieu étende sa puissante main, Seigneur, sur cette émission. Que Dieu veille sur cette émission. Et que Dieu bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Je dis merci à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, homme de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. J'aimerais ce matin partager mon témoignage. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de l'esprit de la masturbation, de la pornographie. Il m'a véritablement délivré. Je suis une femme mariée légalement à l'église. Et je me suis mariée en 2018, voilà, quelques mois après le mariage, quand je finissais le rapport avec mon époux, qu'il partait au travail, il me laissait à la maison, je le masturbais, je regardais la pornographie, je me masturbais. À chaque fois, je pleurais parce que je me dis que j'étais vraiment pas bien, je pleurais. Et demandais au Saint-Esprit de m'aider pour que je puisse quitter dedans. Mais véritablement, cet esprit ne quittait pas en moi. Il était là jusqu'à un jour, j'ai eu le courage d'en parler à un homme de Dieu.
Je l'appelais au téléphone, je lui ai parlé. La prière, pour moi, c'était passé. C'était vraiment passé. Depuis 2021, par là, jusqu'à fin d'année 2024, je suis retombée dedans encore. Je suis retombée dedans. Je suis pornographie, la masturbation. Véritablement, chaque fois, je pleure. Et c'est tout dernièrement, j'ai entendu parler de Kangoka, je me suis l'émission. Et 4 heures du matin, à la veille, j'avais commis encore ce péché. Je me sentais impure, je me sentais véritablement impure. Et je me suis réveillée, j'ai pris l'émission. Pendant la prière, je priais aussi, je pleurais, je disais à Dieu de me délivrer. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin des médecins, mais il est venu pour les malades, pour les captifs. Moi, je suis captif, je suis véritablement captif du péché. Il me délivre. Au même moment, le pasteur priait aussi sur Kangoka, il priait, il faisait la délivrance. Et j'ai senti en moi la nausée. Il y a eu la nausée, il y a eu envie de vomir. Et tout d'un coup, j'étais seule dans ma chambre, sur mon lit, je suis tombée. J'ai commencé à... Les démons s'est manifesté et j'ai vomi. Et tout d'un coup, je me suis sentie libérée. Véritablement, le démon est quitté. Parce que j'étais sur les lignes en train de me débattre. Voilà, je me débattais, criais, je me débattais. Et tout d'un coup, j'ai respiré d'un vent, j'ai respiré un coup. Et je suis allée, j'ai commencé à vomir dans la douche, j'ai vomi. Et là, j'ai eu une paix dans mon cœur. J'ai eu une paix dans mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il m'a délivré. J'aimerais dire merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu. Parce que pendant sa prière, j'ai reçu cette puissance du Saint-Esprit qui m'a délivré. Depuis là, je suis restée éveillée. Je prie, je lis les messages de l'homme de Dieu. Chaque matin, j'arrive à prier. Le soir, je prie. Véritablement, ma vie de prière, ça a véritablement changé. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Et je rends toute la gloire à Dieu de m'avoir délivré. Merci véritablement. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui ce sera une prière spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais cela ne veut pas dire que d'autres maladies ne seront pas guéries. Si tu es malade d'une autre maladie, aie la foi et tu seras visité, même si ce n'est pas que tu veux un enfant. C'est une prière particulièrement pour les femmes qui veulent enfanter, mais même d'autres maladies seront guéries si tu as la foi. Tous les témoins que vous venez d'écouter, toutes ces femmes qui ont conçu après plus de 20 ans, je ne les connais pas. Je ne connais personne de ces femmes. Elles ont eu la foi, elles ont mis la main sur le ventre et ils ont cru et Dieu les a visités. Nous avons des milliers de témoignages, mais ces témoignages que vous venez d'écouter sont la preuve que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour ces femmes. Si la main de Dieu les a touchées, toi aussi sa main peut te toucher. Si une femme qui n'avait pas de trompe a pu concevoir, toi aussi tu peux concevoir. Dans Kangoka, on a des témoignages de femmes qui ont déjà atteint la ménopause, qui ont conçu. Il y a beaucoup de femmes qui attendent et ayez la foi. Ayez la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne sentiront pas la manifestation. Dans Romains 4, verset 18 à 21, on voit qu'Abraham a eu la foi. Au verset 19, il a dit, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. Au verset 21, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Toi aussi, je te demande d'avoir la foi. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, il peut mettre sa main sur ton ventre et ayez la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes
ordonne et elle existe. Parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière. C'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours. C'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi. Confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui se roulent par terre. Au nom de Jésus, que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main. Au nom de Jésus, toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci. Alléluia, il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre, au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es en train de bailler, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome. Garde ta main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche. Tu sens des vertiges. Tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune mariée. Tu es jeune mariée. Ça fait au moins 3 ans que tu es mariée. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur peut faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Et la foi. 2 personnes qui souffrent du cancer. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies, même si tu n'as pas un problème de stérilité, mais là où tu souffres, et la foi, et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison.
Toi qui as un problème de respiration, une autre personne qui a un problème de respiration, une perte de mémoire, toi qui as un problème de perte de mémoire, et la foi, n'importe quelle maladie, et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, louons le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les témoignages, pour ta gloire. Que tout le monde loue le Seigneur, parce qu'il y a la puissance, il y a la délivrance. À toi la gloire Seigneur, à toi la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.